Coucou à tous, ici Annette, la chaîne Amour et Multitalent. C'est un plaisir de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo où nous continuons à parler du parler en langue. Et aujourd'hui, donc, en 7 points, nous allons voir en quoi est-ce que le parler en langue nous édifie. Donc, on va aller dans le livre de 1 Corinthiens 14 au verset 2 d'abord, qui dit ceci. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Amen. Au verset 4, on nous dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Amen. Donc, de ces deux versets, on peut comprendre que en parlant en langue, on s'adresse directement à Dieu. En parlant en langue, on ne comprend pas forcément ce qu'on dit, les autres ne comprennent pas forcément ce qu'on dit, mais on s'adresse directement à Dieu qui comprend parfaitement ce que nous lui disons au travers du Saint-Esprit. De même, parler en langue nous permet de nous édifier nous-mêmes. Alors, j'ai pu relever, de par mon expérience personnelle, 7 points, vraiment 7 points sur lesquels le parler en langue nous édifie. Amen. Voilà. Donc, c'est quoi être édifié? Être édifié, c'est se bâtir. S'édifier, c'est se bâtir, se construire. On peut bâtir sa personnalité en parlant en langue. On peut bâtir son caractère. On peut améliorer, on peut améliorer, on peut laisser de côté certaines choses, mais toujours est-il que parler en langue, s'édifier en parlant en langue nous permet d'atteindre la perfection, nous permet de tendre vers la perfection. Alors, le premier point que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est notre relation avec Dieu. Parler en langue nous permet d'approfondir notre relation avec Dieu. Il nous permet de bâtir une relation plus profonde avec Dieu. Comment? Parce que tout simplement, nous avons quelque chose qui désormais est propre entre nous et Dieu, c'est cette langue. Je prends l'exemple banal de deux personnes qui s'aiment mais qui sont d'horizons différents, qui ne parlent pas la même langue. L'une des choses que l'un ou l'autre cherchera à faire en premier, c'est d'apprendre à parler la langue de l'autre pour qu'il y ait moins de malentendus dans leur causerie, etc. Et alors, dès qu'ils parlent la même langue, il y a plus de complicité, il y a plus de compréhension en fait qui naît et leur relation est plus soudée en fait. C'est la même chose avec le parlant en langue. En parlant en langue, on a une relation plus soudée avec Dieu parce que le Saint-Esprit qui, au travers de notre bouche, adresse des mystères à Dieu, permet également que nous soyons plus susceptibles à la voix de Dieu, que nous soyons plus, que nous soyons plus rapprochés de Dieu parce que nous parlons un langage qu'il comprend directement. Nous lui adressons des sujets qui sont très importants parce que le Saint-Esprit, mieux que nous-mêmes, connaît ce que nous devons adresser à Dieu. Donc, le parler en langue nous permet de bâtir une relation plus profonde avec Dieu. Et c'est le premier point que je voulais aborder. Le deuxième point, le parler en langue nous permet de fuir le péché. Oui. Parler constamment en langue nous rend sensibles déjà à certains péchés et nous permet de les éviter. Je parle par exemple de tous les péchés liés à la langue, la calomnie, la médisance, les moqueries, des paroles impures, des pensées impures. Plus tu parles en langue, plus tu deviens sensible à certaines choses, plus tu deviens, en fait, tu assainis ta langue. Plus tu parles en langue, plus tu assainis ta langue, tu assainis ton cœur de pensées positives parce que le Saint-Esprit en toi sème ce qu'on appelle la sainteté. Et plus tu parles en langue, plus tu t'assainis de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ainsi que tu auras de moins en moins des paroles impures, de moins en moins des pensées impures, des injures ne sortiront plus de ta bouche parce que tu ne peux pas être en train de parler en langue, la langue des anges et en même temps en train d'insulter quelqu'un, de calomnier ou je ne sais pas quoi. Donc, il y a une chose, c'est que lorsque tu reçois le don de parler en langue, parle en langue autant que tu le peux. Parle en langue à chaque fois que tu en as l'occasion. Et
tu seras tellement édifié, tu seras tellement chargé d'ondes positives, tu seras tellement chargé de je ne sais pas quoi, de tout ce qu'il y a de sain, que il te sera impossible de pécher. Il te sera impossible de commettre certains péchés, de mentir, de calomnier, parce que bien ton esprit et ton corps tout entier sont possédés par ce Saint-Esprit et tu es plus focalisé sur ce que tu dis à Dieu, sur ces adorations que tu lui transmets, que sur les choses qui peuvent enfreindre à ta chair ou bien qui peuvent passer au-delà de toi. Bref, toutes ces distractions sont passagères parce que là, tu es plus concentré et tu es plus en esprit. Donc, le parler en langue nous permet de fuir le péché. Troisième point, le parler en langue nous permet d'avoir une vie de prière stable, une vie de prière intense. La Bible déclare prier chaque jour, prier sans cesse. Mais nous sommes d'accord qu'avec notre intelligence, il n'est pas très évident pour nous de prier sans cesse. Parce que notre intelligence est limitée et quand bien même on aurait pas mal de sujets de prière à adresser à Dieu en une nuit, parler le français, à un moment donné, on sera fatigué. À un moment donné, on n'aura plus rien à dire, en fait. Pourquoi? Parce que notre intelligence est limitée. Or, l'Esprit de Dieu est illimité. Et l'Esprit de Dieu en nous connaît mieux que nous des sujets que nous devons adresser à Dieu. Il peut s'étendre sur des sujets vraiment que nous ne pensons même pas. Il peut parler de tous les membres de notre famille à Dieu. Il peut parler de tout ce qu'il y a en nous, qu'il faut changer en nous à Dieu. Il peut parler de tout et de tout à Dieu. Il peut passer des moments d'adoration intense vraiment avec Dieu pendant des heures et des heures parce que l'Esprit de Dieu est en nous. C'est lui qui nous dirige et il est illimité. Donc, pour avoir une vie de prière plus intense, il est important de parler en langue. Il est important de prier en langue. Il est important de chanter en langue. Et vous allez vous rendre compte que pendant ces moments où vous laissez tout simplement le Saint-Esprit prendre le contrôle de la prière, il peut vous arriver de chanter, de pleurer, de rire, tout sous le contrôle du Saint-Esprit. Donc le parler en langue est très important pour avoir une vie de prière continue. Parce que tu peux prier en langue en marchant, tu peux prier en langue en travaillant, tu peux prier en langue à n'importe quel moment de ta vie. Du moment où ta langue est libre, et bien, tu peux parler en langue, tu peux chuchoter en langue, tu peux tout simplement murmurer en langue et toujours est-il que tu es en train d'adresser des paroles à Dieu et il les écoute. Donc, ce troisième point est très important pour avoir une vie de prière plus intense, plus stable. Il est important de parler en langue, mais surtout de prier en langue. Quatrième point, le parler en langue nous permet de mieux comprendre les Écritures. Le parler en langue nous édifie, dit la Bible. Ça veut dire que si tu avais une capacité vraiment moindre à comprendre les Écritures, plus tu parles en langue, plus cette capacité s'amplifiera et plus tu comprendras mieux les Écritures. Plus tu auras des révélations de la parole que le Saint-Esprit va planter en toi. Donc, il est important qu'avant d'ouvrir sa Bible, avant de méditer sa Bible, de prendre un moment de prière en langue. Pourquoi pas pendant que tu lis ta Bible entre les lignes, tu chuchotes en langue, tu pries en langue. C'est alors que tu verras un verset que tu as l'habitude de lire, mais ce jour particulier, le Saint-Esprit ouvrira ton entendement, il t'éclairera et tu obtiendras justement cette révélation qui t'éclairera sur la parole et tu ne seras plus la même personne, tout simplement parce que tu t'es chargé spirituellement. Tu t'es chargé spirituellement en parlant en langue. Donc, il est important de parler en langue pour mieux comprendre les Écritures, car le Saint-Esprit vient justement nous apprendre et nous faire comprendre les Écritures. Alléluia. Un autre point, je crois, c'est le 1, 2, 3, 4, 5e point. Le parler en langue nous permet d'affûter tous les autres dons spirituels en nous. Il permet de nous établir vraiment dans notre destinée, dans notre appel. Comment? Quand on dit que le parler en langue nous édifie, ça veut dire que tout ce qu'il y a en nous, à la base, le parler en langue permet d'édifier cela. Si tu es un bon parleur, tu es un bon orateur, plus tu parles en langue, plus cette capacité est édifiée en toi. Si tu as le don de prophétie, plus tu parles en langue, plus cette capacité est édifiée en toi. Si tu as le don de miracle, plus tu parles en langue, plus ton don de miracle est édifié, il s'agrandit. Pourquoi? Parce que le parler en langue te charge et il amplifie, il agrandit, il édifie tout ce qui est en toi.
Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Le parler en langue, pour ceux qui sont prophètes, qui aspirent au don de prophétie. Vous savez, j'ai constaté que la plupart des grands hommes de Dieu, la plupart des grands hommes de Dieu qui prophétisent, qui font des miracles, ils ne prient quasiment pas en langue ordinaire. Ils sont des grands prieurs en langue. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire au peuple de Corinthe que je me réjouis de ce que je parle en langue plus que vous tous. Ça veut dire quoi? Il ne parlait pas peut-être en langue dans le désordre. Il reprochait au peuple de Corinthe de ne pas le faire dans le désordre, mais il parlait en langue plus que tous. Il était le plus édifié. Il était leur enseignant. Il était l'apôtre Paul qui a écrit, je veux dire, le deux tiers du Nouveau Testament. C'était bien lui l'apôtre Paul. Il parlait en langue plus que tout le monde. Mon frère, ma soeur, si tu veux grandir dans ta destinée, si tu veux grandir dans ton appel, si tu veux faire grandir le don que Dieu a déposé en toi, il est important que tu parles en langue, que tu pries en langue, mais que tu le fasses de façon quotidienne afin d'être édifié et d'agrandir vraiment tout ce que Dieu a déposé en toi, d'édifier tout ce que Dieu a déposé en toi. Alors, 6e point, le Saint-Esprit nous rend courageux. Le parler en langue nous rend courageux et nous permet de prêcher l'évangile. Ah oui, le parler en langue est une bonne clé pour nous donner, c'est pas la dégaine qu'il faut pour balancer la bonne nouvelle à toute occasion, que ce soit dans la rue, que ce soit avec quelqu'un qu'on craint, que ce soit dans notre milieu de travail. Bref, le parler en langue te charge et te donne le courage dont tu as besoin pour approcher des gens et pour leur parler de l'évangile. Alléluia. Il m'est arrivé plusieurs fois de vouloir parler de l'évangile, mais j'avais peur, je ne savais pas quoi dire. Alors, je prends un moment, je parle en langue et tout de suite, j'ai comme un clic, j'ai comme une introduction là qui me vient comme ça. Et dès que j'introduis, la personne est dans le sujet et voilà que je peux balancer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Donc, souvenez-vous également du jour de la Pentecôte. C'était rempli du Saint-Esprit, parlant en langue, que les gens se sont rapprochés et que Pierre a pu faire c'est cette merveilleuse pêche où il a pêché près de 3000 âmes en leur parlant de l'évangile, en leur parlant de Jésus avec courage, avec détermination. Alléluia. Donc il est important pour toi qui veux évangéliser d'aspirer à parler en langue si tu ne le fais pas encore. Et si tu le fais déjà, de le faire très souvent pour que tu sois chargé au max pour accomplir ce désir que tu as. Alléluia. Le dernier point, vraiment, c'est ce dont j'ai déjà parlé. Le parler en langue nous permet tout simplement de dompter notre langue. Chose qui n'est pas facile. La Bible nous-même nous le dit qu'il n'est pas possible pour l'homme de dompter la langue. Mais gloire à Dieu, le Saint-Esprit nous a donné cette capacité au travers du parler en langue. Parce que quand tu parles en langue, tu ne contrôles plus ta langue. Ah oui, le Saint-Esprit dompte ta langue. Et puis, il ne dompte pas que ta langue en te permettant de commencer à parler, je ne sais pas, en langue justement, mais il met également en toi des paroles de sagesse. Il met également en toi des paroles conciliantes. Tu vas te rendre compte que plus tu parles en langue, plus quand quelqu'un vient vers toi avec un problème, mais tu lui donnes des conseils qui t'étonnent toi-même. Et puis tu te rends compte, mais attends, mais c'est moi qui ai dit ça? Mais d'où cela m'est venu? C'est le Saint-Esprit. C'est parce que tu as passé ton temps à parler en langue. Tu as certainement adressé à Dieu ses prières sans le savoir. Il t'a rendu sage, il t'a rendu conciliant, il t'a rendu aimable. Il a mis en toi des paroles de sagesse, des paroles de réconfort. Et voilà que tout le monde aime venir vers toi pour demander conseil. C'est ça, les bénéfices du parler en langue. Mes frères, mes sœurs, je vais m'arrêter sur ces 7 points. Mais je suis certaine qu'il y a encore une multitude de points sur lesquels on peut s'appuyer pour démontrer que le parler en langue est quelque chose de merveilleux. Mais le parler en langue est un don divin. C'est un don divin parmi les 9, les tout petits 9. C'est un don divin. Ça veut dire qu'il faut l'exploiter à fond. Il n'est pas des moindres. Au contraire, il est primaire et il est celui dont on a tous besoin pour pouvoir s'édifier. Comment pouvons-nous édifier les autres si nous ne sommes pas assez édifiés? Donc je vous prie, toi mon frère et toi ma soeur qui aspire à parler en langue. Il est temps vraiment de te consacrer à Dieu, de lui faire cette prière. Il ne tarde pas à répondre à une telle prière.
Le Saint-Esprit va descendre sur toi et tu vas parler en de nouvelles langues. Si tu avais des blocages, je te prie d'enlever ces blocages maintenant. Tu n'es pas obligé de parler en langue à haute voix dans ton assemblée. Si ça ne te convient pas, il n'y a pas de souci. Mais dans ta chambre, enferme-toi. Parle en langue pour t'édifier toi-même, pour adresser des mystères à Dieu. Alléluia. Aussi, je prie au Père éternel que quiconque m'écoute en ce moment, qui désire parler en langue, Saint-Esprit descend sur lui maintenant et qu'il reçoive cette grâce, qu'il reçoive ce miracle au nom puissant de Jésus-Christ. Je fais tomber tous les blocages, tous les préjugés qui empêchaient les frères et les enfants de Dieu à exprimer ce langage merveilleux donné par le Saint-Esprit. Je fais briser maintenant ces blocages. Je déclare que vous êtes libérés de tout préjugé, libérés de tout blocage et que vous entrez maintenant dans la plénitude de la manifestation du Saint-Esprit qui délivre vos langues et qui vous donne la capacité de parler en langue maintenant au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Père, je te dis merci parce que tu localises ceux-là, oh Père, qui ont soif de toi, qui ont soif de ce nouveau langage au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Félicitations à toi, mon frère et ma soeur, qui a reçu ce don. Que l'Éternel soit glorifié. Amen. Bye bye. Alléluia. Oh, Alléluia.